Le 25 avril 2018, un grand photographe nous a quittés, il s'agit de Abbas. Abbas Attar est né en 1944 en Iran. Il y passera son enfance jusqu'en 1952, année durant laquelle lui et sa famille partent pour l'Algérie. 2 ans plus tard, c'est la guerre d'indépendance algérienne, ce qui marquera le jeune Abbas qui, dès 11 ans, veut déjà être journaliste. Et il deviendra photojournaliste. Il prendra son prénom comme pseudo, Abbas Attar devient Abbas le photographe. Il n'aimait pas spécialement parler de sa vie privée, il voulait parler photo, et c'est ce qu'on va faire. Il a travaillé pour les agences SIPA et Gamma avant de rejoindre Magnum en 1981. Dans les années 70, il couvre la plupart des conflits et révolutions aux 4 coins du monde, le Chili sous la dictature de Pinochet, la guerre du Vietnam, l'Irlande du Nord, l'apartheid en Afrique du Sud et tant d'autres. Il ne photographiait pas que les batailles ou les violences, il réalisait de vrais reportages sur les aspects psychiques, sociaux et économiques des guerres et révolutions des conflits qu'il couvrait. Il suivra notamment la révolution islamique en Iran de 1978 au début des années 80. Il publiera son reportage dans un magnifique livre, Iran, la révolution confisquée. C'est à partir de là qu'il entamera la seconde partie de son œuvre photographique, un reportage sur les religions. Mais ce ne sont pas les religions en elles-mêmes qui l'intéressent, ce sont les rapports entre l'homme et Dieu, de ce que l'on fait au nom de Dieu à travers le monde. Il commencera par la résurgence de l'islam, car il avait bien compris que la vague de passion religieuse soulevée par la révolution iranienne dépasserait les frontières de l'Iran. Il cherchera à mettre en lumière les conflits internes qui tiraillent les sociétés musulmanes, et en particulier sur la montée de l'islamisme. Il parcourra plus d'une vingtaine de pays musulmans et publiera son reportage dans un livre, Allahu Akbar, un voyage dans l'islam militant. Après avoir passé 7 années à photographier l'islam, il fera de même avec d'autres religions. Le christianisme à travers le monde, il s'intéressera à l'animisme, puis le bouddhisme et l'hindouisme. Il avait commencé à travailler sur le judaïsme avant de nous quitter ce mercredi 25 avril 2018. Son œuvre est considérable. Il avait une approche littéraire de son travail, il ne s'arrêtait pas à la prise des photos, la sélection des images, l'agencement de l'œuvre dans le but de créer un récit était une partie essentielle de son travail de photographe. C'est un véritable écrivain qui nous a quittés, et je le dis bien écrivain, car pour lui, un photographe, c'est celui qui écrit avec la lumière. J'essaie de faire une photo où le moment n'est pas gelé, c'est-à-dire n'est pas arrêté, mais il est suspendu, c'est-à-dire que les caractères qui sont dans la photo donnent l'impression qu'ils ont continué à faire ce qu'ils faisaient avant que je prenne la photo. C'est ce que j'appelle le moment suspendu. Mais c'est pas politique, c'est plutôt esthétique. Il se suspend, il s'arrête pas, il se suspend, c'est ça la différence. Il s'arrête pas.